Non, ce n'est pas une imprimante 3D, même si Creality est très connu des amateurs d'impression 3D. Quelle que soit la raison qui vous amène ici, vous allez découvrir une machine qui vous permettra de décupler votre créativité. Vous aimez réaliser des objets décoratifs, utiles, innovants, plus ou moins grands. Cette vidéo est pour vous. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner, à commenter, à liker. Cela m'aidera à vous en proposer d'autres. Moi, c'est Philippe. J'adore les imprimantes, les graveurs laser, les CNC, toutes ces machines qui me permettent de créer. Si vous aimez l'impression 3D, vous connaissez Creality, cette marque pionnière de l'impression 3D grand public. Et vous connaissez certainement ces imprimantes 3D qui ont fait la renommée de la marque. La première Ender 3, sortie il y a plusieurs années, ce modèle est très connu. C'est un modèle basique entre guillemets, mais qui fait encore le job. Ou la dernière version que j'ai ici, encore dans le carton. Elle vient d'arriver à l'atelier, je vais la tester et vous la montrer en vidéo. Ces imprimantes sont une référence. Et que dire de la série DK1, imprimante close, que j'utilise très souvent. Et si vous êtes familier de la gravure laser et de la découpe laser, vous connaissez aussi Creality. Peut-être avez-vous déjà utilisé leur graveur à diode, car c'est avec un modèle emblématique que la marque s'est introduite dans le milieu très concurrentiel de la gravure et de la découpe laser à diode. Ce modèle, c'est le Falcon, avec plusieurs versions. J'ai utilisé le Falcon 2 22 watts, souvent, il a bousculé le marché des graveurs 22 watts quand il est sorti et le quasi-monopole de certaines marques dans le domaine à l'époque. Il faut reconnaître que Creality fait des modèles de machines au top dès les premiers modèles et toujours très agressif sur les prix, d'où une rapide notoriété acquise dans le domaine. La question que tout le monde se pose, c'est que peut apporter un énième graveur laser dans un marché hyper saturé? Pour répondre à cette question, il faut regarder ce graveur en détail. C'est ce que l'on va faire. La première difficulté que l'on peut rencontrer avec une machine de ce genre, c'est son montage. Sa surface de travail est de 400 par 415 mm et son volume total, une fois monté, est de 66 par 57 par 32 cm. Donc, pas facile pour le transport. Il doit être emballé, partiellement démonté. Partiellement, car il reste à monter le capotage et le module laser. Comptez environ une demi-heure pour cette opération, dont l'étape la plus compliquée est d'insérer des panneaux souples de protection contre les rayonnements. Vient ensuite l'installation. Ce graveur peut être utilisé avec une carte mémoire directement ou relié à l'ordinateur. Il peut fonctionner avec des logiciels de gravure les plus connus, Laser GRBL, Lightburn et sous Mac ou Windows. Donc, aucun problème de compatibilité. La première utilisation, que ce soit une gravure ou une découpe, sur ce module on a plusieurs sécurités. La première qui concerne l'air assist et qui indique si l'air assist est présent ou pas et s'il devrait l'être. Le deuxième indicateur, c'est l'indicateur de flamme ou de température trop élevée. Et le troisième indicateur avertit si la lentille est sale. On a dessus des indicateurs de puissance. Et malgré l'enceinte de protection anti-rayonnement, on a quand même une protection contre les rayonnements sur le module laser. Pas de difficulté majeure, d'autant qu'il bénéficie de plusieurs avantages qui facilitent l'utilisation. Tout d'abord, une caméra intégrée qui permet, lorsqu'on veut positionner la gravure ou la découpe sur le matériau brut ou sur la pièce, de le faire très facilement. Ensuite, le réglage du focus, même s'il est manuel, il est rapide et simple. Il reprend la méthode de la cale utilisée sur tous les graveurs à focus manuel avec un réglage accessible et fiable. Lightburn permet de faire des tests pour adapter la puissance du laser au travail à réaliser. Et quand les bons paramètres sont connus, la gravure ou la découpe est un jeu d'enfant. La protection anti-rayonnement avec ses sécurités, que ce soit sur le capot supérieur ou sur le tiroir de récupération des petites pièces, garantit la protection des personnes autour de la machine. Aucune exposition directe ou indirecte n'est possible si on utilise correctement ce graveur laser. Dans un environnement familial, ce point est important. Il y a un arrêt d'urgence,
une fermeture à clé, une condamnation par clé et une indication ici avec un capteur qui fait que dès qu'on ouvre, hop, la machine s'arrête. Elle a capté que ça s'ouvrait et donc on n'était pas protégé des rayonnements. Certains matériaux dégagent de la fumée et d'autres dégagent des vapeurs toxiques. Il est donc important, quand on est dans un environnement clos, comme une pièce de la maison ou de l'appartement, de pouvoir éviter de respirer ces fumées. Ici, avec l'aspiration intégrée, il est possible d'extraire vers l'extérieur tout dégagement produit par le fonctionnement normal du laser. Ce laser, malgré son enceinte de confinement, est moins encombrant que ceux de la même dimension sur lesquels on rajoute une enceinte amovible. Le châssis fait partie de l'enceinte et cela a un impact important sur l'encombrement final. Pour ceux qui ont un espace réduit, ce point est à prendre en compte. Il peut être stocké à un endroit et déplacé pour son utilisation facilement car il ne pèse que 18 kg. Le bruit restera néanmoins la nuisance la plus difficile à réduire car en plus du ventilateur de la tête de gravure, il a aussi le bruit généré par la pompe à air assist. Bonne nouvelle, cette pompe est comprise dans le kit et c'est essentiel pour réussir certaines découpes, sachant que d'autres accessoires sont nécessaires parfois et disponibles dans certaines configurations de kit. Regardez sur le site de Creality celui qui vous convient si vous souhaitez vous équiper ou si vous êtes curieux. Le lien est en description. Enfin, les limites du graveur laser en termes de découpe et de gravure. Elles ont été repoussées loin, très loin. Ici, le module laser à diode fait 40 watts de puissance optique et permet de découper des épaisseurs de matériaux importantes, ce qui ouvre le champ des possibles quand on veut créer des objets. Je n'ai pas voulu poursuivre cet essai avec des très fortes épaisseurs, même si je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin que les 23 mm que j'ai quasiment découpés, en deux passes avec 100% de puissance et 150 mm d'avance. J'ai préféré faire un essai de quelque chose de réel, d'un exemple qu'on pourrait faire pour une décoration de Noël avec du châtaignier, donc c'est pas un bois tendre, du châtaignier de 7 mm d'épaisseur que j'ai découpé très facilement. En moins de 3 minutes, on arrive à faire ce petit pendentif ou cette petite décoration de Noël qui est de surcroît gravée. Et la gravure n'est pas quelque chose de calciné, mais quelque chose de gravé en profondeur. Un peu comme le résultat que l'on obtient avec un graveur CO2. On sent bien ici la puissance des 40 watts et je suis sûr qu'avec ce graveur, on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Le bois brûlé tout autour est complètement pulvérisé et poussé par l'air assist, ce qui fait qu'il ne tâche pas au doigt. Il faudra néanmoins prévoir un petit ponçage, ce que j'ai fait hors caméra. Le choix de ne pas avoir de nid d'abeilles, mais des barres, est un choix audacieux que l'on retrouve en principe sur des graveurs professionnels. Il favorise les activités de découpe avec ce laser, beaucoup moins de traces de brûlure au dos des pièces. Ces barres peuvent être mises à plat, si vous le préférez, pour des travaux de gravure sur de petites pièces par exemple. Et on peut même répartir sur le même plateau les deux configurations, si cela vous va mieux pour vos activités. Creality a su pénétrer ce marché saturé des graveurs laser avec une machine facile à utiliser, très sécurisée, ce qui lui confère une capacité à s'intégrer dans l'environnement familial et permet aux créateurs de s'épanouir dans leur hobby, de réaliser des petits objets personnalisés, de faire des cadeaux originaux. Mais cette machine est aussi adaptée à un petit business, idéal pour tester un marché ou pour se tester en tant qu'entrepreneur créatif. Vous l'avez maintenant compris, on est là devant un graveur laser à diode, très polyvalent, facile à prendre en main, à installer et qui s'intégrera facilement quel que soit l'environnement dans lequel vous l'utiliserez. Restez connectés si ce genre de découverte vous intéresse et n'hésitez pas à regarder en description de vidéo pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.